Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo de ma boîte à loisirs. Oui, enfin je vous la fais. C'est la troisième vidéo pour vous montrer un petit peu les loisirs créatifs qui peuplent ma vie. Donc j'avais commencé la première vidéo par le diamond painting, la deuxième vidéo par la broderie et la troisième par le coloriage mystère. Car effectivement, je ne fais exclusivement que du coloriage mystère. Moi, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable et je n'ai pas forcément l'envie de faire du coloriage traditionnel. J'allais dire basique, mais c'est loin d'être basique. Quand je vois les beautés que certaines coloristes font, je serais incapable de faire ça. Je ne sais pas coordonner les couleurs. Et dans le coloriage mystère, ce qui est agréable, c'est qu'en fait, on vous donne le panel de couleurs et c'est à vous effectivement de les trouver. Mais ensuite, il n'y a plus qu'à remplir les cases. Alors, ça paraît simple comme ça quand on le dit. Ça dépend après les livres de coloriage que vous avez. Moi, j'ai exclusivement des livres de chez la collection Hachette Heroes et tout particulièrement les Disney. Parce que ce sont, je trouve, ceux qui sont les plus réussis. Je suis particulièrement également deux illustrateurs de ces coloriages. Donc, il s'agit de Jérémy Mariez et de Alexandre Caram. Effectivement, maintenant, depuis que j'ai enfin, je ne veux pas appeler ça cette passion, mais ce loisir en plus, s'il faut que je m'achète un coloriage mystère, je vais tendre vers les Jérémy Mariez et les Alexandre Caram dans les Disney, puisqu'ils en ont fait d'autres mais que je j'aime pas forcément. Ou tout dernièrement, Alexandre Caram nous a fait le Looney Tunes, qui est absolument génial. En fait, l'envie du coloriage mystère est arrivée chez moi à peu près en même temps que le diamond painting. En fait, je faisais partie d'un groupe de diamond painting qui en fait a développé ses centres d'intérêt et se sont mis à à mettre aussi des coloriages. Donc il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des coloriages mystères et je me suis dit ah génial, les coloriages mystères ça m'intéresse bien. Je vais regarder ça. Sauf que à ce moment-là, j'étais pas j'avais pas envie de coloriage mystère Disney. J'avais pas envie de faire du Disney, j'essayais de trouver autre chose. Donc c'était au moment du confinement. Je me souviens que c'était au moment du confinement puisque j'avais été le voir sur Amazon. Puisque déjà, on pouvait pas sortir comme on voulait. Et si ma mémoire est bonne, ou alors c'était le deuxième confinement où ils avaient décidé que la culture, elle n'était pas indispensable à notre vie. Donc ils avaient bloqué absolument toutes les choses culturelles qu'on pouvait avoir dans nos supermarchés. Je pense que ça, c'était le deuxième confinement. C'était formidable. Mais bon, bref, je m'étale. Donc, je m'étais acheté ce premier coloriage mystère. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Euh, tu Voilà. C'est tout ce qu'il faut que je vous présente, hein. Vous allez voir, c'est comique. Donc, je m'étais acheté ce premier coloriage mystère, sans message à révéler. J'en ai fait deux. En fait, en regardant sur le groupe et tout ça, en allant voir quelques vidéos YouTube également, beaucoup de personnes conseillaient les feutres Pen 68, Stabilo Pen 68. Donc moi j'avais acheté mon panel de 24 feutres, j'étais très contente, je l'avais payé un bras. Franchement, quand je pense que je l'avais acheté à Cora à l'époque, et quand j'étais à la caisse et que j'ai vu 12 balles, je pense que j'ai dit 12 euros, 24 feutres. Non, non, mais attendez, moi les 30 feutres pour mes enfants, je les paye 3,50 €. Non, en fait, là j'ai commencé à avoir les prémices de, du matériel professionnel et du matériel onéreux. Puisque, ça j'en parlerai après avec le matériel que j'ai, mais c'est très onéreux. Franchement, après si vous voulez de la très bonne qualité, mais on y reviendra. Donc j'avais acheté celui-ci et j'ai fait le premier, le tout premier. Hop là, voilà. Donc il y a 10 couleurs, hein, 3, ouais c'est ça, 10 couleurs. Et vous verrez qu'il n'y a même pas le 3 de fait, puisque je n'ai, avec ma palette de 24 feutres, je n'ai même pas trouvé cette couleur-là. C'était un parme comme ça, que j'ai pas trouvé. Alors déjà, frustration. Je me suis dit, ah, génial, si au bout de 10 couleurs, tu trouves pas, bon, c'est tout. Après, perso, je le trouve pas beau.
Voilà, je le trouve pas beau. Ensuite, quand j'ai commencé vraiment le coloriage mystère, donc longtemps après quand même, je l'ai repris en me disant, bah maintenant tu as une plus grande palette de couleurs, tu pourrais peut-être en faire un autre. J'ai fait celui-ci. Il est immonde. Il est pas beau. Alors, même si c'est pas tout à fait les bonnes couleurs, il est pas beau. Et en fait, c'est un livre qui est pas beau. Regardez les solutions. Allez, celui-là peut-être encore. Celui-là, il peut être sympathique. Mais là, c'est fouillis. Moi qui aime bien les couleurs d'automne, celui-là, je les trouve pas beaux. Là, ça, c'est pas beau. Enfin, franchement, j'avais pas vu les solutions. Et en fait, je le trouve très fouillis. Alors même colorié, je pense que enfin, ça va rien rendre. En fait, ça va pas être beau. Puisque celui que j'ai fait, je vais vous le montrer en solution, pardon. Vous voyez à peu près, enfin, plus je le regarde et enfin, moi perso, je l'aime pas trop. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai fait. Bon, il est plus beau en solus, mais ouais, je suis. Donc celui-ci, je ne le. Ah, ça a bien augmenté les prix. Je crois que j'avais payé 12,90 €. On est plus à 15 € maintenant. Voilà, donc je ne l'ai jamais repris. Il faudrait que je le mette 3 € sur Vinted. Ça partira. Ensuite, alors, hop, parce que je suis partie déjà dans mes délires. Oui, je vous remets normal. Là, pour comment va être construite la vidéo, ça va pas être une vidéo très très longue, je pense. Je vais vous montrer donc, les livres que je possède, le matériel que je possède, euh, la façon dont je fais pour trouver mes, comment ça s'appelle, mes, mes feutres. Et ensuite, bah, pourquoi pas commencer un coloriage avec peu de couleurs quand même. Je vais essayer de voir dans mes livres peu de couleurs alors je vais pas tout faire avec vous, hein. C'est juste histoire de vous montrer un peu comment je choisis mes feutres et tout ça, et puis commencer un petit peu à colorier. Bref, donc je pense que je me suis commencé à me réintéresser au coloriage mystère. En fait, il y a ce tome-là qui est sorti, je pense que c'est 2020. Le tome Princesse de Disney. Faudrait que j'essaie de le trouver. Ah non, 2021. Voilà, donc il est sorti, ou alors ça. Attendez. Ouais, non, c'est ça, 2021. Euh, et mars 2021. Donc quand il est sorti, tout ça, il m'a tiré déjà, je le trouvais vraiment très beau. On en entendait beaucoup parler, je le voyais sur certaines pages Instagram et tout ça. Je dis, ah, j'ai envie de faire du coloriage mystère et tout. Mais quand j'allais le feuilleter, je me suis dit, bah, c'est bien gentil de nous mettre des panels de couleurs, mais enfin, qu'est-ce qu'on prend comme feutre? Est-ce qu'on prend des crayons de couleur? Est-ce qu'on prend des feutres? Lesquels on prend? C'est jamais la même couleur. Enfin, moi, enfin, dans ma tête d'ignorante en coloriage mystère, je pensais que vous aviez le cahier et que vous aviez tout un nuancier devant, vous disant, bah voilà, il faut utiliser telle gamme de feutres, telle marque. Ça pourrait, enfin, Hachette Heroes pourrait avoir un partenariat avec une marque de feutres et justement proposer. C'est une idée à leur lancer quand même, parce que je trouve que dans les coloriages mystères, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué de trouver les feutres qui nous conviennent, de trouver des feutres qui ne traversent pas les papiers, parce que les papiers, en fonction des livres, ne sont pas de même qualité. Et on s'en est rendu compte en 2022, où bah, pénurie de papier, donc on les fait de plus en plus fins. Ouais, donc bon, ça pose pas de problème pour les personnes qui colorient au crayon de couleur, mais moi je colorie au feutre quoi. Et donc, j'ai fini par craquer en octobre 2021, je pense, en l'achetant sur les conseils d'une amie, de Joanne, toujours la même, et parce qu'elle en faisait aussi et qu'elle en fait depuis des années. Et donc, après, elle m'a aussi conseillé des feutres. Donc voilà, j'ai commencé vraiment le coloriage mystère avec ce tome des princesses. Ensuite, j'ai acheté plusieurs livres. Après, je ne suis pas une grande acharnée de coloriage mystère. J'aime ça. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est de choisir mes couleurs. Une fois que mes couleurs elles sont choisies, je vais colorier, ça va être agréable. Mais une fois que j'aurai terminé mon coloriage, il faudra que je range mes feutres et il faudra que j'aille en choisir d'autres, pardon, en choisir d'autres
pour le nouveau. Et ça, souvent, ben, ça, il s'est passé quelques semaines avant que je le fasse. Parce que je ne suis pas une acharnée du coloriage. Je vous prie de m'excuser. Je suis plus diamond painting et broderie, donc voilà. Par contre, ça m'empêche pas d'acheter, mais oui, mais oui, mais oui. Ça ne m'empêche pas d'acheter des feutres et des feutres et des feutres. Et ça ne m'empêche pas d'avoir envie de m'acheter les 520 Brodfunner. Après, quand je vois l'augmentation de prix des Brodfunner, je suis un peu... Je me souviens que l'année dernière, quand je réfléchissais à les acheter, les 520 étaient à moins de 100 euros. Là, sur Amazon, ils sont à 120. Et non, je pense pas avoir 120 euros à mettre dans des crayons de couleur, du moins pour l'instant. Voilà, donc je vais déjà vous montrer un petit peu toute la collection de coloriage mystère que j'ai. Donc j'ai commencé donc, par le tome Princesse donc de la Chetty Rose, hein, illustré par Jérémy Mariez. Ensuite, je me suis acheté celui-ci. Je l'avais trouvé à Cora, c'était au moment d'Halloween. Donc c'est avec les vilains et tout ça. Alors il est très très basique, hein. Voilà. Et j'en ai fait un. Parce que c'est un personnage que j'adore. Voilà, j'ai fait Ed. Parce que Ed, il me fait penser à mon chien. Cherchez pas. Donc voilà, alors autant vous dire que là c'était le tout premier, des traces, il y en a partout. En plus de ça, ce sont des gros aplats de couleurs. Et bah, j'ai essayé de trouver la méthode la mieux pour colorier, donc des grandes lignes ou des plus petites. Enfin voilà, donc c'est pas le plus beau des coloriages. J'en ai fait qu'un. Euh, Est-ce que je continuerai parce que voilà, ils sont pas très très détaillés. Je sais pas si je le reprendrai parce que maintenant j'en ai tellement que celui-ci, je suis pas convaincue. Et que j'ai surtout le tome méchant, quoi. Donc ça, je l'avais pris, je m'étais dit, ah bah tiens, pour commencer à apprendre à colorier, c'est pas mal. Et j'ai pris également, quelques temps après, le best-of des grands classiques. Puisqu'on en est au tome 9 des grands classiques, hein. Il y a le tome 9 qui est sorti l'année dernière, il y a le tome 10 qui sort dans quelques mois. Mais je me suis dit, non, j'ai pas forcément envie d'acheter tous les tomes, surtout que forcément pas tout ne va pas me plaire. Donc, et alors, chose que je ne faisais pas au début et que maintenant je fais plus régulièrement, c'est d'aller voir les solutions. En fait, au départ, le princesse, je dis non, faut pas que je regarde les solutions, sinon c'est plus du mystère et tout ça. Mais en fait, finalement, ben, la patte de l'artiste, de celui qui illustre, de l'illustrateur, n'est pas la même. Donc, moi, je vais beaucoup aimer tout ce qui est contour noir. Et il y a des illustrateurs, par exemple, je pense que c'est le tome 9 des grands classiques où il y a quasiment pas de contour noir. Et franchement, c'est un livre que j'aime pas beaucoup. Pareil, qui a fait un succès quand même assez important, c'est Sous l'océan, qui est sorti en juin, je pense, de l'année dernière. Et en fait, pour moi, enfin, il y a trop de bleu, enfin, il m'attirait pas, pareil, le girl power m'attirait pas. Donc, bah, voilà, quelque part, je me dis, tant mieux, au moins, j'en achète pas 150 000. C'est comme ils en ont sorti, au mois d'octobre, il y en a trois qui sont sortis le même jour. Et en regardant les solutions, bah, finalement, je me suis dit, ah, bah, j'en prends qu'un sur les trois, parce que les solutions des autres, je les aime pas. Donc c'est de l'argent d'économiser, hein, parce que vous mettez 15 euros, vous ne revendez jamais ça 15 euros sur Vinted, hein. Donc je me dis, c'est de l'argent d'économiser. Donc j'ai continué avec les grands classiques, et là, voilà. Donc on voit un petit peu les solutions. Et il y a pas mal de contours noirs, donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a des beaux coloriages. Franchement, moi je l'aimais bien. En plus de ça, ben, Robin des Bois est un dessin animé que j'apprécie énormément. C'est un de mes dessins animés préférés de Disney. C'est celui qu'on regardait quand on était petit avec mon père. Mon père adorait regarder ces dessins animés. Donc j'aime bien. Franchement, voilà, je le trouve vraiment sympa. Il est sympa. Et celui-ci, je me suis dit, bah, je vais le faire dans l'ordre. Donc, hop, voilà. Je l'ai fait dans l'ordre, donc j'ai commencé par celui-ci. Celui-ci, je pense que c'est celui qui est dans le tome 1, c'est la couverture du tome 1. Bon, perso, je le trouve pas GG, parce que, enfin, tout ce vert, alors déjà dans la savane, non mais, expliquez-moi. Et puis, à l'époque, j'avais acheté des Staedtler en feutre, des feutres double pointe Staedtler, et en fait, je pense qu'ils sont trop chargés en eau, les Staedtler. Bah, du moins, moi, ça m'a pas convaincu. Et en fait, bah, il bave, il passe à travers. Et non, ça m'avait pas beaucoup plu. Ça m'avait pas énormément plu. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc lui, pour le coup, je l'aime beaucoup. Là, les cheveux rouges d'Ariel, c'est un aquamarqueur et je l'adore.
Je l'adore, je trouve que les cheveux rouges comme ça... Bon, après, il y a quelques erreurs, mais c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, là où je galère beaucoup dans les coloriages mystères, c'est pour les teintes de marron. Le marron, je me gratte la tête. Je me suis même acheté des feutres spéciaux, une gamme de marron, parce que je me gratte la tête. Et dans les coloriages mystères, non mais regardez le nombre de marrons qu'ils vous mettent, quoi. Enfin, à chaque fois, vous avez la blinde de marron. Et puis, ben, s'il vous plaît, les nuances qui sont... regardez celui-là, bah, c'est quasiment que des marrons. Puis la nuance, voilà quoi, va la chercher, enfin... Voilà, donc là, j'en ai fait que 3 dans celui-ci. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, le tome méchant. Voilà. Illustré par Jérémy Mariez. Il est canon celui-ci. Franchement, celui-là, j'adore, j'adore, j'adore. Puis je me dis, enfin, ils mettent en avant les méchants parce que ils sont mécompris, les méchants. Donc, il est vraiment beau. Et puis alors là, alors moi, je connais pas bien le travail de Jérémy Mariez, mais j'en ai un. J'ai le tome 4 des grands classiques Disney qui est illustré par lui. Et on voit l'évolution de son... On voit son évolution, en fait. C'est beaucoup plus détaillé et minutieux dans les nouveaux que dans, par exemple... le tome 4. Donc voilà pour quelques illustrations qui sont juste génialissimes. Et le dernier que j'ai fait, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai terminé il y a 2 jours. Hop, alors je suis pas extrêmement satisfaite parce qu'il y a des gros aplats et que là j'ai utilisé un OUU. Et bah, la pointe pinceau, j'ai encore énormément mal quand il y a des gros aplats à savoir comment vraiment l'utiliser. Sinon, j'aime beaucoup Madame Nîmes, je trouve qu'elle est très bien et très réussie. Et puis Arthur, qui est un peu flashy, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est l'éclat de sa jeunesse. Donc voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait en duo avec Nadine, qui est plutôt sympa. Alors, en fait, je me demande si... Hop, je vais pas vous éloigner. Tchouk, tchouk. Ouais, ouais, c'est mieux. Voilà pour ce qui est du tome méchant. Alors, je ne vous remontre pas forcément tous mes colos, hein, parce que vous les avez vus. Celui-là, je l'adore. En fait, j'ai une application sur mon téléphone. Je vais vous la montrer. Elle est plutôt sympa si vous aussi vous faites des coloriages. Et c'est une application qui est également pour les coloriages, qui n'est pas que pour les coloriages mystères. Donc, ça s'appelle... Enfin, je pense que les coloristes... long, ils la connaissent, mais c'est une application qui s'appelle Buddy Colo. Donc ici, on va voir mon gros doigt. On va voir mon gros doigt. Voilà. Ah, et là, j'ouvre Moulinex. J'ouvre mon application pour mon Cookéo. Donc vous avez l'application ici, donc Body Colo. Quand vous allez dessus, tchac. Donc là, il y a référencé tous mes coloriages que je possède. Hop. Voilà, ça c'est tous les livres que je possède de coloriage. Et quand vous allez dessus, donc par exemple le tome Princesse, j'ai noté ceux que j'avais déjà fait. Voilà, vous notez ceux que vous avez fait. Donc vous voyez, c'est celui dans le tome dans lequel j'en ai fait le plus. J'en ai fait 14 dans celui-là. Donc c'est pas énorme hein, sur 100, on est bien d'accord. Mais et un truc qui est agréable aussi dans celui-ci, c'est que si vous avez 20 livres de coloriage mystère ou 20 livres de colo, et qu'à un moment donné vous vous dites punaise, mais lequel je vais faire, j'ai pas d'idée, vous allez là et vous allez dans coloriage aléatoire. Et hop. Et bien là, je dois faire le coloriage, enfin le coloriage mystère, page 50, des grands classiques. Alors je vais regarder combien il y a de couleurs, parce que limite, c'est peut-être celui qu'on fera, enfin que je ferai un petit peu avec vous. Donc hop, page 50. Et en fait, celui-ci, je l'ai fait avec de manière aléatoire avec Buddy Colo, parce que de moi-même, je ne pense pas que je serais allée vers ce méchant. Et je pense que c'est un de mes coloriages préférés. J'ai adoré le colorier. Il est ultra minutieux et je trouve que le résultat, il est... Enfin, je trouve que j'ai trop bien réussi. Je suis trop fière de moi-même, en fait. Donc, voilà, je me dis, ben, lançons-nous. Et alors, page 50, on va regarder ça tout de suite. Comme ça, on y sera. Oh, bah oui, il n'y a pas énormément de couleurs. Bon, il y a beaucoup de vert. Ah, bah très bien. On va choisir celui-ci les violets, ça aussi, c'est la galère à trouver. On va choisir celui-ci pour colorier ensemble. Voilà, donc ça, je vous ai montré.
Ensuite, lesquels? Alors, j'en ai acheté sur Vinted, parce que sur Vinted, je me cherchais également des feutres. Et bah, des fois, il y a des personnes qui vendaient, je me souviens, les pen brush, non, les pen 68 de Stabilo. Elles le vendaient avec un coloriage. Alors, à la base, je ne serais pas allée vers lui, mais il y était. Donc, elle le vendait avec. Autant vous dire que j'en ai profité. Voilà, c'est le portrait. Et en fait, c'est une sorte de trompe-l'œil, le portrait, parce que vous avez... vous voyez un... Là, vous voyez un dalmatien, là, je pense. Et en fait, vous allez avoir... Donc, vous voyez un dalmatien, donc vous allez avoir le... le personnage que vous voyez sur celui-ci, par exemple. Celui-ci, je voyais un... Comment ça s'appelle ça? Enfin, comment il s'appelle? Un des 7 nains. Et finalement, c'est comment il s'appelle? Robin des Bois. Donc, qui est sublime. J'adore. J'adore. Donc, bah, je pense que c'est le seul que j'ai colorié. Ah non, j'ai fait un Pocahontas aussi, je pense. Donc, dans celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. Elle avait commencé à colorier 2 coloriages. Franchement, j'ai bien réussi. Donc, je trouve que... Ah non, c'est celui d'Av... Ah, non. Ah oui, alors celui-ci... Ah ouais, donc voilà. Celui-ci, il se retrouve là en mystère. Par exemple, là, vous voyez, ici, on voit un peu Robin. Je sais pas si vous voyez, on voit un peu Robin, là, tac, 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 tac. Et en fait, il faut colorier Blanche-Neige. Ici, on voit Blanche-Neige. Et en fait, il faut colorier les 7 nains. Enfin bref, il est sympa. En plus de ça, ce qui est agréable dans celui-là, c'est qu'on voit fort les numéros, que les contours noirs sont bien épais et qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Donc quand vous voulez retourner dans une chose qui est un peu moins détaillée, bah, il est plutôt sympa. Mais je suis sûre d'avoir fait un Pocahontas dans celui-là. Youhou, Pocahontas! Vous voyez, par exemple, elle avait commencé un coloriage. Ah, c'est trop bête, je vais pas pouvoir colorier Tigrou parce que je ne reprends pas un coloriage qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Mais voilà, sur 100 coloriages, il y en a 2 qui sont faits, quoi. Franchement, le livre, quand je l'ai reçu, il était nickel. Donc, bah mince, alors j'étais vraiment sûre d'avoir colorié Pocahontas dans ce tome. Bon, courte vidéo. LOL. Vous voyez, par exemple, celui-là, il n'y a pas énormément de contours... Enfin, il n'y a même pas de contour noir. Attendez, hop. Celui-ci, il n'y a pas de contour noir. Bah, je suis pas fan. Déjà, je suis pas fan de Stitch, alors... Ah, il y en a des beaux. Peut-être que de temps en temps, je revienne dessus. Après, il est sombre. Hein. Il est sombre. Pareil, j'ai beau adorer Toy Story, celui-là, il n'y a pas le contour noir. Je suis moins fan. Mais écoutez, j'ai bu parce qu'en plus de ça, il n'y a même pas de Pocahontas dans celui-là. Bon, bah bref. Oh là 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 là. Donc celui-ci, je me suis procuré via Vinted. Ensuite, celui-ci, c'est Joanne qui me l'a offert. Je pense que tu me l'as offert, hein, Joanne. Je ne suis plus sûre. Ou est-ce que je te l'ai remboursé? Je ne sais plus. Parce qu'elle l'avait acheté pour son papa et finalement ça n'allait pas. Donc je lui ai dit, bah écoute, envoie-le-moi. Donc j'en ai pas fait beaucoup. Il y a mon fils qui en a fait un. Après, tous les coloriages commencés, moi je les terminerai pas. Mais bon, comme je dis, il y a 100 colos. Et puis de toute façon, on m'enterrera avec. Ou alors ça comment ça s'appelle ça fera le feu de ma cheminée. Donc ça, c'est celui qui a été fait par mon petit garçon, Samuel, l'année dernière. Il est beau, hein? Il se débrouillait pas mal. Donc voilà. Donc celui-ci, il est plutôt sympa. Après, c'est pas mon préféré, mais je l'ai. De temps en temps, j'y vais. Et ça vient faire très longtemps que je n'y suis pas allée. Alors, excusez-moi, t'attends. Oh, canon! Je viens de recevoir une notification Vinted. Voilà, voilà, je suis très contente. Je l'ai reçu, je suis contente. Travail effectué ce jour. Ah, oui, d'accord. Et blablabla. Bref, ensuite, il y a... Alors, je me suis offert également un trompe-l'œil. Je me suis acheté celui-ci. Le tome 1, j'aimais pas trop. Donc, toujours, hein, je regardais les solutions. Celui-ci, je le trouvais vraiment sympa. Ah bah, c'est celui-là, Pocahontas, c'est dans le trompe-l'œil, en fait.
Voilà, donc Pocahontas, je galère énormément à trouver les couleurs pour sa peau. C'est terrible, terrible, que ce soit dans celui-là ou dans Les Princesses. Voilà, encore du marron, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais une fiche Bristol et que je notais tout. Donc, les codes de mes feutres. Mais finalement, maintenant, je le note en dessous. Quand j'ai de la place, je le note en dessous. Après, il va falloir que je trouve une nouvelle organisation pour le Love Story et le Looney Tunes parce que c'est des livres qui sont vraiment très détaillés, qui ont énormément de couleurs. Donc, il faut que je trouve autre chose. Il faut que j'imprime les nuanciers. Alors, ensuite, il y a eu mon anniversaire. Et à mon anniversaire, j'ai eu 2 coloriages mystères. Alors, à la base, j'avais dit non, mais je veux pas celui-là. Et finalement, c'est du Jérémy Mariez. Et quand j'ai vu ma copine Joanne faire des coloriages dessus, je me suis dit, si je le veux. Donc, il s'agit du tome 2, donc Mickey and Friends, donc illustré par Jérémy Mariez. Et vous allez voir, j'ai également eu, donc, de la part de Nadine, j'ai eu le grand classique tome 4, illustré par Jérémy Mariez. Donc, elle est bien tombée également. Et en fait, celui-ci, il est un petit peu plus vieux. Celui-ci date de 2018. Celui-ci de 2022, et ben on voit la différence, en fait, de dessin. Donc là, vous avez les grands classiques. Et là, vous avez les... attendez, j'essaie de bien vous montrer, c'est pas évident. Je sais pas si vous allez voir, c'est beaucoup plus détaillé, en fait, le Mickey and Friends. Voilà, donc il a quand même plus... enfin, voilà, il détaille plus ses colos. Donc j'ai eu celui-ci, alors oui, à la base je ne le voulais pas parce que dans Disney, s'il y a bien un personnage que je n'apprécie, mais pas du tout, c'est Mickey. Et la panoplie de ses amis, c'est vraiment, chez Disney, c'est... Ah, il y a d'autres personnages hein, que je n'aime pas chez Disney, mais par exemple, j'aime pas trop Winnie l'ourson, mais voilà, ça c'est ça, j'ai jamais aimé quand j'étais petite. Mais Mickey, je n'aime pas du tout, et je pense que je l'aime encore moins depuis qu'ils nous ont fait le dessin animé, enfin c'était un truc en image de synthèse sur Disney Channel. À l'époque, quand mes enfants étaient petits, j'avais Disney Channel. Et en boucle, j'avais la maison de Mickey. Je devenais dingue, dingue. Insupportable. Je dis, ah non, non, non. Alors, je l'aimais déjà pas beaucoup, mais alors là, je l'aime encore moins. Donc, je m'étais dit, non, je veux pas Mickey and Friends parce que... Et en fait, il est juste trop beau. Il est juste magnifique. Donc, bah écoutez, hein, j'ai revu ma position et puis j'ai fait mes... je me suis fait offrir ce magnifique livre de coloriage mystère qui est vraiment, vraiment, vraiment très beau, qui est très beau. C'est vrai que... Et ensuite, on m'a offert celui-ci, donc ça c'est Nadine qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc encore une fois, merci Nadine, et que j'aime beaucoup également. Alors j'en ai pas fait beaucoup non plus, hein, mais voilà, je sais même pas si vous voyez bien. J'ai mis la... Alors ça j'aime bien parce que quand vous connaissez pas le dessin animé, c'est ça qui est agréable, c'est que ça reste un mystère pour vous jusqu'au bout. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas qui c'est, hein. Alors, page 89, ça doit être noté. Cusco 2, c'est le King Kronk. Alors déjà, j'ai jamais vu Cusco, bah alors le 2. Mais c'est ça qui est bien parce que justement, je me dis, ah bah voilà, ça reste un mystère. Et ensuite, dans mes dernières acquisitions, donc ça datait de mon anniversaire au mois de mai l'année dernière. Et j'ai mis du temps avant d'en acheter d'autres, puisque est sorti le bestiaire, je pense. Le Girl Power et le Sous l'océan que je n'aime pas trop. Et ensuite, il a fallu attendre le mois d'octobre pour que sortent les nouveaux coloriages mystères. Et là, Alexandre Caram a fait une beauté et a fait surtout quelque chose qui n'est pas Disney. Et là, alors à la base, pareil, je suis pas très fan, à part seulement de deux personnages que je kiffe dans les Looney Tunes. Donc, il s'agit des Looney Tunes. Euh, En fait, je suis pas fan, oui et non. Ça me rappelle mon enfance où on regardait sa cartoon sur Canal+ le dimanche soir, où il y avait. Donc, je vais vous montrer mes personnages préférés parce qu'ils ils sont juste géniaux. Voilà, ça, c'est mes personnages préférés. Ah, Bip Bip et le coyote. J'adore. Donc, après, je suis pas très fan de Taz, mais quelque part,
Voilà, ça reste une beauté Regardez-moi ces détails. Regardez-moi ces détails, quoi. Juste sublimissime. Donc là, j'ai fait celui-ci parce qu'il y avait des livres. Attendez que je vous montre. C'est celui-là. Voilà. Ah, bah alors, vous pensez que je vais y arriver? Bah, mais enfin. Ah, ouais, moi je pensais qu'il était plus proche. Voilà, donc là j'ai fait celui-ci parce qu'il y avait des livres. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Et celui-ci, ben, par exemple, me dit les couleurs pour les personnages vont rester les mêmes. Donc ben, pour le... C'est Taz, hein, ouais. Pour le Taz, ben, en fait, je vais référencer et je vais noter en me disant bah, c'est ces deux-là qu'il me faut. Et pour Taz, ça sera toujours cette couleur-là. Pareil pour... Mais alors, j'ai pas encore fait Bugs Bunny. J'ai fait lequel après? Ensuite, là, alors ça, c'est mon fils qui m'a dit, faut pas que tu regardes les solutions, maman, nanani, nanana. C'est le tout premier que j'ai fait, c'est lui qui l'a choisi. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai la première version des Looney Tunes et il y a eu un problème de... Donc ça, c'est... J'ai fait aussi celui-là. Il y a eu un problème d'impression, ce qui fait qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est tout petit et on voit quasiment rien. Donc, clairement, régulièrement, je suis obligée d'aller me référer aux solutions. Je le kiffe, celui-là. Donc, je suis obligée d'aller me référer aux solutions pour voir si je fais des erreurs ou pas, parce que je vois pas suffisamment les couleurs. Donc là, c'est pareil, hein, ce marron-là pour le coyote. Je vais bien regarder les références et puis je vais les noter, comme ça je sais que le coyote, c'est cette couleur-là. Voilà, donc, puisque ça revient toujours au même. Donc ça, et ensuite, je me suis fait offrir, enfin j'ai reçu, donc ça je vous l'ai montré hein, dans mes cadeaux de Noël, j'ai reçu le Fantastique de Jérémy Mariez, parce que moi j'adore l'univers fantasy, je surkiffe, et là je me suis dit, putain c'est autre chose qu'un Disney, donc j'étais trop contente. Le papier est bien épais, donc j'ai fait un coloriage dedans, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu. Donc il s'agit du phénix, hein, de la couverture. Il est, euh, il est sublime. Il est sublime. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Et le dernier que je me suis acheté, il s'agit du Love Stories, illustré par Alexandre Caram. Et c'est celui qui me fait dire que je vais m'acheter les Broadfenner, parce que je pense il y a certains colos qui ont entre 40 et 50 couleurs. Je vais m'arracher les cheveux, regardez. Rien que celui-ci, regardez toutes les couleurs qu'il faut choisir. Voilà. Alors j'ai beau avoir énormément de feutres, je pense que je vais encore galérer pour les trouver. Alors ça m'épuise d'avance, j'avoue. Je me dis, il faut que je trouve une solution, peut-être télécharger le PDF et faire mes couleurs avant. Je sais pas. Mais là, je vais faire celui... Page... Parce que je vais... Hop. Voilà, ça va être le premier que je vais faire, le page 32. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas encore énormément de couleurs, et encore, hein, c'est déjà pas mal, que je fais encore une fois en duo avec Nadine. Voilà, on avait envie de le commencer, et puis... Mais il est juste sublime, hein. Il est juste... C'est un travail exceptionnel, hein. Et le mois prochain sort le Saison. Alors là, c'est illustré... C'est un illustrateur que je connais pas. Bon après, il a déjà peut-être fait plein de livres Disney, hein, mais comme je les ai pas tous... c'est un illustrateur que je connais pas, mais le Saison, j'ai vu les solutions sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bruno Art Gallery euh, pour tout ce qui est parution Disney et tout ça. Il vous montre tout bien, c'est super. Donc voilà, comme je disais, j'ai vu les solutions et je le trouve vraiment très beau. Et en plus de ça, je pense qu'il va être un petit peu plus léger en matière de détails. Donc ça va être sympa de pouvoir aller dans des livres un peu moins détaillés. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma collection qui commence bien à s'agrandir de coloriage mystère, sachant que si je fais 2 colos par mois, c'est beaucoup. Et je sais même des fois rester quelques mois sans en faire. Donc oui, vous êtes en train de vous dire, mais complètement cinglée celle-ci. Oui, je sais. Mais c'est pas grave. Alors,
Pour tout ça, pour faire tous ces coloriages, moi j'ai choisi la méthode au feutre. Je trouve que ça ressort plus. Je vous avais montré un coloriage que j'avais fait au crayon de couleur que j'avais acheté chez Action, que j'ai vite revendu. En fait, moi, ce que je connais des crayons de couleur, ce sont les crayons de couleur qu'on a dans les magasins pour les enfants, donc les Bic Evolution, les crayons de couleur Auchan, Cora, qui sont très, 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 très secs. Et quand je regarde des vidéos de filles qui parlent des crayons de couleur de professionnels, hein, les Prismacolor, les Polychromos, les Luminance, les machins, les trucs. Bon, déjà, je me dis, à 3,50 € le crayon, pour faire du mystère, encore, je comprends parfaitement pour ce qui est du coloriage classique. Pour faire tous ces nuanciers de couleurs, ah, mais qu'est-ce que vous coloriez bien, les meufs. Continuez, moi j'adore regarder. Enfin, j'adore regarder après quand il y a des détails de oh, j'ai fait ça avec ça, j'ai fait ça avec ça. Oui, bon, moi j'y connais rien, je connais rien au matériel de coloriage. Donc, et en fait, alors j'aimerais aller vers les crayons de couleur pour mes coloriages mystères, sauf que non, je ne mets pas 170 € dans une boîte de 100 crayons de couleur Prismacolor, sous prétexte qu'ils sont gras, quoi. Je dis non, 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 non. Déjà, les 120 € de 520 Broadfunner, ça me freine énormément. Ça me freine. Je trouve ça trop cher. Après, là, vous allez vous dire, elle est mignonne, la meuf. Elle dit que c'est trop cher. Quand vous allez voir le panel de feutres que j'ai, dont certains de marque, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, il faut se calmer, quoi. En tout cas, j'ai commencé sur les conseils. Donc, j'ai commencé le coloriage mystère par le tome Princesse. Et sur les conseils de Joanne, ma copine, j'ai acheté, hop, cela. Les Fibracolor. Et donc là, il y en a 100. Je sais qu'il existe des boîtes de 120, mais je pense pas qu'ils soient tout à fait pareils. Et je me demande si tu me reviendras. Voilà, ça c'était la petite aparté. Je me demande en fait si ça vaut le coup, sachant que je l'ai. Alors, est-ce que le jour où je devrais renouveler mes Fibracolor, je partirai pas dans. Comment ça s'appelle ceux de 120? Je ne sais pas. En tout cas, si vous ne faites pas de coloriage mystère, que vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie de vous lancer dans le feutre, je ne peux que vous conseiller les Fibracolor. Ce sont mes feutres préférés et j'en ai énormément. J'en ai énormément. Ce sont mes feutres préférés. Ce sont avec des pointes, une pointe comme ça. Donc vous pouvez être minutieux ou faire des gros aplats. Enfin, ils tiennent dans le temps, hein. Moi, ça fait 1 an et demi que je les ai. Il y en a pour l'instant un seul qui est lourdé. Il est livré dans sa rack, en fait, hein. Donc moi, j'ai tout gardé comme ça. Je les laisse toujours, là, vous avez le nuancier. Je les laisse toujours dans l'ordre. Donc il m'en manque juste un. Et ils sont numérotés. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire. Je sais que vous avez également dans une gamme qui est à peu près, qui est similaire, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont les Crayola Super Tips. Ce sont les mêmes feutres, sauf que ils sont pas numérotés. Je pense qu'au niveau des teintes, ça s'équivaut. Il y a peut-être quelques différences. Donc en fait, moi je me suis dit, je vais pas acheter les Crayola parce que si c'est pour avoir les mêmes teintes, ça me sert à rien. Donc je suis restée sur les Fibracolor. Les Fibracolor, ce sont mes feutres d'amour, hein. Franchement, de toute façon, là, je viens de terminer un coloriage. Et quand je ne trouve pas chez Fibracolor, je vais ailleurs. Mais voilà, dans mon coloriage, j'avais tout ça de Fibracolor. Voilà, ça reste ma référence, les Fibracolor. Alors, hop. Donc j'en profite, je les range. 81. Bon, écoutez, je les rangerai hors caméra parce que, hop. Ah, mais il y en avait même un qui était... Je vous prie de m'excuser. Ensuite, donc ça, ce sont les premiers feutres que je vous conseille vraiment. Par contre, dans ces Fibracolor-là, quand vous faites le tome Princesse, vous avez énormément de visages. Et les teintes peau, c'est pas GG. C'est pas GG. J'avais fait une... d'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer. C'est dans le Princesse. Ouais, c'est dans le Princesse. Je vais vous montrer. Avant d'acquérir les feutres teint de peau, j'avais pris avec les Fibracolor et voilà ce que ça donne. Oups, pardon. Voilà.
c'est pas beau du tout, quoi. C'est rose et marron, enfin... Donc, pour les teintes de peau, c'est pas génial. Je trouve pas tout ce que je veux pour les teintes de peau au niveau des fibres à color. Donc je me suis acheté le panel des Faber-Castell Pitt. Donc, ceci, hein. Il y en a 6. Je vous les montrerai après dans ma trousse. Il y en a 6. Alors, j'en utilise majoritairement 3. Ce sont des feutres à l'encre de Chine, les Faber-Castell Pitt. Et c'est une pointe brush. Sachant que ce qui est intéressant avec ces feutres, qui coûtent cher, hein, ça je ne veux pas vous nier, je pense qu'ils sont à 3 euros, 2,50 € ou 3 euros, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité dans les Cultura, les Furets du Nord, que vous n'avez pas chez vous si vous n'habitez pas dans le Nord, je vous plains. Voilà, c'est ceux-là, vous pouvez les acheter à l'unité, donc ça c'est ce qui est intéressant dans les Faber-Castell, dans les Pen 68 aussi, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc ça, c'est pas mal. Quand vous avez un feutre qui est sec, que vous avez utilisé, vous pouvez juste aller chercher une seule couleur et pas vous racheter la panelle de feutre. D'ailleurs, je me demande même si un jour, je me souviens, mon fils n'avait plus de rouge en feutre et j'étais allée chercher au Furet du Nord, donc c'était bien avant, c'est la petite aparté, hein. C'était bien avant que je commence le coloriage mystère et je pense que je lui ai acheté un rouge Lyra. Ouais, en fait j'avais trouvé ça très cher, mais je me suis dit, en même temps, je vais payer la même chose pour acheter des bics 25 couleurs et qui va utiliser que le rouge. Donc c'est tout, j'ai acheté le Lyra, je connaissais pas du tout. Mais mon fils, il a un feutre de dingue. Alors ensuite, au niveau des feutres, donc déjà, pour mon anniversaire, j'ai eu cette magnifique trousse. Donc c'est une pencil case. C'est, je pense, une des meilleures marques. Ça, c'est Johan qui me l'a offerte. Merci encore, Johan. Donc, cette magnifique trousse où vous pouvez mettre donc vos crayons de couleur. Et moi, perso, je mets mes feutres. Donc, dedans, hop, donc je vais y arriver, mes pennes 68. Voilà, donc je m'étais acheté sur Vinted la boîte de 50. Alors la boîte de 50, je ne vous la conseille pas, mieux vaut peut-être prendre la boîte de 30, parce que dans la boîte de 50, déjà, vous avez des doublons et vous avez des fluos que je n'utilise absolument jamais. Donc peut-être plus prendre la boîte de 30 ou de 40, mais voilà, la boîte de 50, j'ai deux noirs, j'ai deux rouges, j'ai deux verts pareils. Non, je vois pas trop l'intérêt. Donc, mais c'est tout, après, je l'avais acheté sur Vinted. Donc, j'ai les Pen 68 normaux, donc la pointe, voilà, hein. Donc ce sont des feutres quand même. Après, le Stabilo Pen, ça coûte cher, hein. Même le Pen 88, si vous en achetez pour travailler, vous connaissez les prix, quoi. Après, ce sont des feutres qui tiennent dans le temps, qui sont agréables. Donc, et là, Stabilo a créé les Pen 68 Brush. Merci Stabilo. Donc avec une pointe pinceau. Et alors, je pense que ce sont mes préférés en point de pinceau. Je les trouve géniaux pour le coloriage. J'ai fait mon coloriage fantastique avec. Enfin, pas avec tout, hein, j'ai utilisé autre chose aussi, notre gamme. Par exemple, je vais vous montrer, donc je vous montre comme ça. Ici, là, cette couleur-là, le rouge comme ça, intense, c'est du Pen 68 Brush. Il n'y a quasiment pas de traces. Quasiment pas de traces. Donc, alors ce qui est dommage dans le Pen 68 Brush, c'est qu'il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20, ouais, il y a 30 teintes. 30 teintes. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais ceux-là, ils sont vraiment top. Et pareil, j'avais fait les coups, j'avais réussi à les avoir sur Vinted, des neufs, moitié prix. Donc Vinted, c'est une mine d'or pour tout ce qui est feutre. Même crayon de couleur. Bon, après, moi, les crayons de couleur qui ont déjà été utilisés. Mais pour tout ce qui est feutre. Alors après, c'est comme tout, hein, acheter de l'occasion. J'avais acheté des Etron. Oh, pardon. Des Etron d'occasion sur Amazon. Les 120 pour 20 euros. La moitié était mort, quoi. Et c'est des feutres que je n'ai pas du tout aimés. Donc j'ai réussi à les revendre. Donc voilà, en fait, ça, sur Vinted, c'est où ça passe ou ça casse. Mais là, pour l'instant, tous ceux que j'ai achetés sur Vinted, même les aquamarqueurs que j'ai achetés sur Vinted, franchement, ça va, je suis contente. Euh,
Voilà, donc ça, ce sont ceux que je m'avais pris sur Vinted. Ensuite, j'ai 12 liras. Donc ça, pareil. Alors ça reste encore une gamme de feutres qui est encore au-dessus des Pen 68 Stabilo, hein. Donc ça, c'était Joanne qui avait fait le coup aussi sur Vinted. Elle avait eu une boîte de 24 et une boîte de 12. Et en fait, je lui ai racheté la boîte de 12. Donc, ils sont bien, ils sont géniaux. Donc là, hop, j'aimerais bien m'en trouver d'autres, mais je vous avoue que ça m'embête d'aller me prendre la boîte de 24 alors que j'ai déjà 12 couleurs. Il faudrait que j'aille faire un petit tour au Furet, tout ça, voir un petit peu leur gamme de couleurs et tout, s'ils font de la couleur peau ou des marrons. Mais bon, voilà. Et donc, ce sont également des doubles, hein, des doubles. Vous avez la pointe fine. Alors, la pointe fine, je peux pas dire que je surkiffe. Mais bon, pour faire les contours, c'est tout, c'est pas mal. Et vous avez la pointe pinceau, qui, elle, pour le coup, est vraiment très bien. Après, voilà, ça reste du feutre qui est quand même assez onéreux. Pour du coloriage mystère, pourquoi pas se faire un petit plaisir et tout ça, mais moi, personnellement, je me dis oui et non. Je pense que si un jour j'arrive à faire le coup sur Vinted, m'en racheterai peut-être d'autres. Mais en fait, c'est ça aussi le problème. Quand vous commencez à aller dans du haut de gamme, bah, vous trouvez ça génial, vous voulez pas autre chose, sauf que ça reste que du coloriage mystère, quoi. Je me dis, ah. Donc là, ce sont les fameux Faber-Castell Peak Peau, couleur peau que je me suis pris. Et j'ai été aussi acheter celui-ci. Donc c'est le 220 Light Indigo. Parce que régulièrement, dans les coloriages mystères, au niveau des yeux et tout ça, vous avez un tout petit peu de bleu, mais qui n'est pas vraiment un bleu, hein. Et en fait, celui-ci, bah, ça va très bien. Il est très pâle. Et voilà, donc ça, je l'ai acheté à l'unité. Et il est très bien. Hop, ensuite, il y a aussi, ce que je ne vous ai pas dit, pour les contours noirs. Avant, j'utilisais les Papermate Flair. C'est un stylo que déjà j'adore pour écrire avec, donc je vais les reprendre pour écrire avec maintenant. Le seul souci, c'est que moi je commençais par les contours noirs et quand je coloriais, ça bavait en fait, le noir bavait dans ma couleur, donc ça faisait pas beau. Donc j'ai fini par faire ma couleur et ensuite faire mes contours noirs, mais le noir n'était jamais assez intense pour moi. Je suis passée au Peppermate, non, Stabilo Point Max. Voilà. Oui, ils sont bien aussi. C'est pas mal. Ils bavent moins, ceux-là. Donc, ceux-là, ils bavent moins. C'est vraiment pas mal. Ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Mais alors, je me suis acheté le Graal. Et je reviendrai jamais. Je me suis offert les Posca. Voilà, Posca noir. Donc, pointe fine. Et une pointe un peu plus épaisse. Voilà, pour quand il y a du remplissage à faire. Voilà, Posca noir, ça vous fait des contours. Un noir intense, enfin c'est génial et c'est de la peinture acrylique. Donc une fois que c'est sec, donc maintenant je recommence par colorier en faisant les contours et ben vous pouvez déborder dans votre Posca. C'est pas grave, ça fera pas de traces. Donc ça mes contours, c'est le Graal, c'est le Posca. Je j'ai pas envie de m'acheter d'autres couleurs, ça m'intéresse pas, mais voilà, le Posca noir j'adore, j'adore. Donc ensuite, oui, j'ai les OUU. Donc, je me suis acheté l'appareil aussi sur Vinted. Merci Vinted. Donc, j'ai fait le coup. La boîte de 160 OUU. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans les OUU, c'est que vous avez déjà la trousse. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, après ma déception des Tron, j'étais un petit peu échaudée, mais les OUU, ils sont très, 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 très bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y en a 160, hein, oui, c'est ça, 160. Voilà. Numéroté. Donc ça aussi, c'est génial. C'est donné avec aussi un petit nuancier, mais je l'ai viré parce qu'il était vraiment trop petit. Et là, pareil, ce sont des duos. Donc vous avez la pointe fine qui est très fine et la pointe pinceau. Alors, il faut encore que je les apprivoise en pointe pinceau, les OU. Je les trouve géniaux, pardon, pour des petites zones, mais là, j'ai fait des grands aplats de couleurs et je suis assez déçue de moi.
Donc les points de pinceau, ça s'apprivoise, hein. Après, bon, ça reste du coloriage mystère, ça reste mon loisir, ça reste... Voilà. Donc je me suis offert donc les 160, dans lesquels je vais quand même assez régulièrement, même si ce ne sont, c'est pas ma base. Ma base, comme je vous l'ai dit, ce sont les Fibracolor. Et je me suis acheté également, hop là, les couleurs peau de OU. Alors, il y a quelques doublons, il y en a 36. Et sur les 36, vous avez 8 doublons, je pense, avec la boîte des 160. Donc bon, voilà. Donc vous avez quand même un beau panel pour la couleur peau. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, et là maintenant, hop, il me reste ça dans mon truc. Donc il faudrait que je vais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ah mince. Parce que j'ai acheté il y a quelques temps chez Action cette boîte de 48 crayons de 48 feutres. Et j'aime pas les boîtes comme ça. Donc j'aurais voulu les mettre dans ma trousse, sauf que moi j'arrive pas à en mettre 3 dans les trucs. Donc bah, c'est pas grave. Par contre là il faut que je fasse le nuancier. Et ils sont pas numérotés, donc il faut que je crée les numéros. Mais ils ressemblent trait pour trait au OU. Voilà, alors est-ce que j'ai une feuille là? On va mettre ça sur le nuancier, c'est pas très grave. Ouais. Bon, la couleur est assez intense. Oui, je pense qu'ils vont ressembler fort au UU. Mais je me suis dit peut-être que j'arriverai à avoir encore d'autres panels de couleurs. On s'arrête jamais, on n'en a jamais assez. C'est ça le problème. Donc il y en a 48. Là, il faut que je fasse le nuancier et les numéros. Et bon, pour le coup, bah, j'ai pas assez de matrouse pour pouvoir les mettre. Donc bah écoutez, c'est pas grave, je vais la laisser dans ces racks pour l'instant. Et puis, je suis triste, hein. Mince alors. Parce que vous voyez, j'arrive pas. Il y a certains endroits où j'en mets 3, mais partout, j'arrive pas à en mettre 3. C'est pas possible. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de cette trousse qui est vraiment génialissime. Tic, 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 avec Chili Fétridit, hein. Et ça fait 52 minutes que je vous parle de feutres et de machin et de trucs. Et parce que c'est pas fini. Attendez, j'essaie de fermer. Oui, voilà, ça c'est fait. Hop, hop, hop. Et vous n'avez jamais, comme je vous disais, vous n'avez jamais assez de couleurs. Et là, je me suis acheté, parce que moi, là où je galère pour les couleurs, alors maintenant je galère moins avec ces couleurs-là, je galère plus avec d'autres. Mais oui, bon, c'est toujours comme ça. Mais là où je galérais vraiment avec les couleurs, c'est avec les couleurs marron. Vous avez des teintes. Mais je dis, c'est pas possible. Ils arrivent à vous trouver des marrons gris, des marrons verts, des marrons bleus. Je fais, enfin, j'exagère, mais pourquoi un marron ne peut pas être un marron? Non, non, ils vous trouvent 25 000 marrons différents. Je dis, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Donc, je me suis acheté, il y a quelques temps, ceux-là. Donc, ce sont les Crayola Colors of the World. Donc, 24 Crayola, ce qu'ils disent couleur peau. Mais il y a surtout beaucoup de marron. Et bah franchement, merci d'exister. Parce que je les trouve vraiment sympas. Le seul souci, ouais, ça reste des crayons à la base pour enfants. Donc, la pointe est vraiment très grosse. Alors, quand vous avez des petits détails, c'est compliqué. Mais par exemple, celui que je vous ai montré dans le tome méchant, là, que j'ai bien aimé faire, je l'ai fait avec ceux-là. Le Taz et le Coyote, je l'ai fait également avec ces crayons-là. Et franchement, au top, j'en suis très contente. Ensuite, je vais vous les montrer comme ça vite fait parce que je les ai encore pas rangés. Mais hop, j'ai mon panel d'aquamarqueur. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a un petit peu dans ces boîtes-là. En fait, moi je cherche les racks comme ça pour pouvoir toutes les mettre dans le rack. Il y a donc en aquamarqueur, il y en a 280 et des briquettes. Vous pouvez vous télécharger sur le site d'EcoTime.
Donc c'est les feutres qu'on trouve chez Action, hein, les aquamarqueurs, qui ont bien augmenté au niveau des prix, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc vous avez ces nuanciers-là que vous pouvez imprimer et vous pouvez donc mettre ceux que vous possédez. Donc il en existe 293 plus tous les gris. Donc vous êtes à 300, 350 aquamarqueurs. Donc moi je voudrais 350 emplacements d'aquamarqueurs parce que il m'en manque et ce que je voudrais faire surtout c'est forcément commencer par le 1, forcément vous voyez pas. Voilà, vous avez vu sur toute ma maison. Commencer par le 1 et puis et en fait là ceux que j'ai pas, laisser des trous. Comme ça, déjà pour aller choisir, aller chercher mon aquamarqueur, je saurai où il se trouve. Et en plus de ça, le jour où je le posséderai, je pourrais aller le mettre directement. Le souci des aquamarqueurs, et moi c'est ce qui m'agace le plus, à une époque j'allais beaucoup en acheter parce que même si vous achetez la boîte 4 euros et que vous en avez que 3 dedans que vous n'avez pas, vous avez la rack qui va avec. Parce que... oh, les gens sur Vinted, hein. Alors, les gens sur Vinted, ils vous revendent ces boîtes-là d'aquamarqueurs, de 10 aquamarqueurs. Sont vendus 4 euros ou 3 euros. Alors, avant, c'était 3,50 €, maintenant, c'est 4 euros chez Action. Ils vous les revendent 10 balles, hein. Pas de problème. Et il y en a d'autres qui vous vendent les racks en plastique. Hein, les racks comme ça, noirs, en plastique. Ils savent vous les vendre. Punaise, je vais jamais y arriver. Voilà, hein, la rack toute bête, sans feu de sans rien. Ils savent vous les vendre 5 balles. La rack. Et les gens, ils cherchent, donc ça fonctionne. Donc, ouah. Et donc, à une époque, j'étais beaucoup à la recherche et tout ça, mais le souci maintenant, c'est que plus vous en avez, et moins vous arrivez à en trouver beaucoup. En fait, quand ils vous font des nouveaux, surtout que là, ils viennent nous en sortir une nouvelle gamme, quand vous êtes au début, c'est génial, vous pouvez prendre toutes les boîtes, mais à un moment donné, vous allez voir, ils vont vous en ressortir des nouveaux, et en fait, sur les disques qui sont là-dedans, par exemple, j'ai acheté cette boîte-là, hein, donc il y en a 10, et voilà ceux que j'avais pas. 4. 6 que j'ai en doublon. Alors, sachant que, en plus, alors, aquamarqueur, je vais vous montrer... ça vaut peut-être le coup de garder vos doublons parce que c'est pas du tout les mêmes teintes. Alors moi perso je le fais pas parce que je vais me perdre, je me connais, je vais me perdre. Mais là par exemple j'ai un exemple flagrant. Excusez-moi. Voilà, j'ai le 256 en doublon, hein. Donc j'ai celui-ci et son doublon. Ouais, cherchez l'erreur. Donc, ouais, ça vaut peut-être le coup de le garder, mais en attendant, ça veut dire comment vous l'étiquetez, comment vous faites. Enfin, moi perso, non, je le garde pas, c'est mort. Je le garde pas. Donc, vous pouvez vous imprimer ce nuancier-là si vous le souhaitez sur le site de Decotime. Moi maintenant, j'ai également référencé, alors il était un petit peu écrasé, tout ce qui me manque. Hein, donc, quand je vais chez Action, je le prends avec moi dans mon sac et je vérifie dans les boîtes. En gros, si, bon là, vous voyez, il n'y en avait que 4, mais je préfère qu'il y en ait au moins 5 que je n'ai pas. S'il y en a qu'un que je n'ai pas, je lâche l'affaire, hein, je ne l'achète pas, hein. Et pour me retrouver dans tout ça, parce que, oui, c'est compliqué, pour me retrouver dans tout ça, j'ai un nuancier. Un nuancier, donc moi je les ai fait par gamme de feutres et pas par couleur, mais, et je ne le ferai jamais par couleur parce que je me connais. Donc j'ai commencé, là, voilà, Fibracolor, je les ai tous mis avec les numéros. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est des feutres à alcool, voilà, c'est bien parce que vous n'avez qu'un seul... Ah, si je retrouve la référence, je l'ai acheté sur Amazon, ce nuancier, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, vous n'avez pas cette page-là à colorier. Donc là, vous avez mes Fibracolor, mes Stabilo Pen 68, mes Stabilo Pen 68 brush, mes Lyra. Ah, excusez-moi, ça continue à tourner, ouais. Parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Donc, c'est bon, ça continue à tourner. J'espère que c'est pas la sécu. Hop. Donc voilà, mes Lyra. Et puis j'ai mes aquamarqueurs et mes OU.
Voilà, il y a tout. Voilà, et dès que j'ai des nouveaux feutres, et c'est comme ça que je vais faire ce que je vous ai montré chez Action, qu'il faut que je numérote et qu'il faut que je fasse le nuancier ici. Ça sera pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui, puisque ça fait quand même déjà 1 heure que je vous parle pour vous montrer tout. Courte vidéo, triple lol. Triple lol. Là, je vais ranger mes feutres, parce que moi j'aime bien après ranger et ensuite les ressortir pour un nouveau coloriage. Et je vous montrerai un petit peu comment je choisis mes couleurs. Et ensuite, on commencera tout doucement à colorier enfin à faire un coloriage ensemble. Voilà, à tout de suite. On se retrouve après que j'ai rangé mes feutres. J'ai essayé de faire un peu place nette sur ma table. C'est pas encore une franche réussite. J'ai quand même gardé mes aquamarqueurs ici parce que si je suis motivée aujourd'hui, je les trierai quelque part. Ben, moi, ça serait. Ils sont sur la table, je suis bien obligée de le faire. Voilà, donc on avait dit page 50 pour celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà, tac. Donc vous avez ici, hop, donc toutes les couleurs qu'il y a. Régulièrement, le 1, c'est le noir. Donc on ne cherche pas à comprendre. On prend son Posca noir, et celui-ci aussi, et on les met ici. Le 2, c'est un vert assez foncé. Donc en fait, moi ce que je fais, donc là la luminosité est pas tipi 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 top, mais je prends mon nuancier, que je vous ai montré là tout à l'heure, et je viens regarder, alors, approximativement comme ça, là, par exemple, je vois, ah, du lit, à peu près, alors je vais essayer de bien vous mettre, parce que pour vous, c'est peut-être ce que je vous ai mis de telle sorte, donc là, vous avez un vert vraiment foncé, oui, oui, c'est un vert, hein, je vous jure, Suden, hop, donc vraiment foncé, mais un peu kaki, donc là, par exemple, il n'y a pas il n'y a pas de vert assez foncé, dans cette panoplie de fibres à color. Ici, vous avez encore des verts, mais vous n'avez pas... Non, vous n'avez pas celui... Ensuite, par contre, celui-ci en vert, ça pourrait être celui-là. Donc, des fois, ce que je fais... Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est pas... Après, voilà. Donc, voilà, je les mets un peu comme ça. Je me dis, ah ouais, pourquoi pas. Donc, de ce fait-là, je vais chercher la référence 55 de mon feutre. Hop, qui est ici. Donc là, j'ai la référence 55. Je fais un trait au-dessus. Et pour moi, c'est parfait. Hop. Pour moi, c'est parfait. Donc là, hop, il est où mon... Bon, c'est pas grave. Et je note ici 55. Voilà. Premier feu de trouvé. Hop, alors des fois, je vais pas forcément dans l'ordre parce que effectivement, ça va vous sauter aux yeux pour certains et pas pour d'autres. Par exemple, le 3 là. Est-ce que ça pourrait être celui-là? Ah non, pas du tout. Vous voyez, j'avais l'impression que ce 3 pouvait être avec celui-là, mais en fait, quand je les rapproche, pas du tout. Et là, le 4, pas du tout non plus. Par contre, il y a des kakis un peu plus par là. Euh... Non, ça va pas aller. Non, c'est pas du tout les mêmes. Oh non, c'est pas du tout les mêmes. Donc c'est tout. Par contre, le 5 là, qui est quand même assez flashy. Je vais essayer le 31. Bon, écoutez, ça ira. Alors là, quand même, on voit que c'est pas tout à fait le même vert. Mais franchement, ça ira. Voilà. Donc dans ces verres-là, j'aurai pas, dans ces verres-là, là, les 3 qui sont là, j'aurai pas la teinte dans les fibres à couleur. Donc c'est tout. Celle-là, c'est une teinte qui est quand même assez courante et souvent, et ça je me dis, c'est ceux que j'utilise quasiment le plus chez les fibres à couleur. Donc c'est celle-ci, dans ces teintes-là, les 33-25, peut-être 68. Après, il y en a un autre dans les aquamarqueurs aussi qui est plutôt pas mal. Donc souvent, moi, je prends le 33.
assez foncé. Parce qu'ensuite, un qui est pas mal, donc je le mets de côté, mais un qui est pas mal dans les aquamarqueurs, c'est un que j'utilise beaucoup, c'est le 01 Red Wine. Et là, pour le coup, des fois je regarde à la caméra, ça peut peut-être être mieux. Ouais, bah je préfère le Red Wine. Donc de ce fait-là, donc c'est pas tout à fait la même teinte, mais voilà, hein. Donc là, moi ce que je fais, c'est que c'est comme c'est pas le même feutre, je marque aqua marqueur 01. Voilà, check. Ensuite, là c'est un orange qui tire un peu sur le rouge. On a l'impression que ça fait un peu comme celui-là pour celui-là. Donc, ouais, le 18, on va essayer. 18, hop. Hmm. Des fois, je regarde aussi un petit peu où ça se trouve dans le coloriage. Ouais, je suis pas convaincue. Je vais le laisser de côté. Je suis pas convaincue. Et alors, ce orange-là... Ah, par contre, vous voyez celui-là, peut-être le 27. C'est très dur à trouver, c'est violet, hein. Alors, quand je regarde à la caméra, on voit que c'est pas du tout ça. Ouais, pas du tout ça. Par contre, hop, pardon. On va aller voir dans les... Donc là, je cherche lesquels des verres. On a peine, j'aurais pas. Peine brush non plus. Peut-être partir directement dans les aquamarqueurs. Vu qu'ils sont là, vous voyez, les aquamarqueurs, on a quand même des teintes un peu... Vous voyez, par exemple, le 168 pour le 3, je trouve qu'il est... Ah, pardon, vous voyez pas bien. Pour le 3, à la caméra, pas du tout. Mais je vais essayer. Il est là, on va le tester. Tac. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, c'est pas facile, hein, franchement. Trouver des teintes... Attends, vous voyez, il n'y en a pas énormément là des couleurs, hein. Ben, je galère quand même. Je galère quand même. 42 peut-être. C'est bien de les avoir à table, c'est que... Ouais, on est plus sur le 42. Donc, hop, je vais marquer Aqua Marker 42. Voilà. Hop. Et alors, des fois, vous avez une teinte pour un et finalement, ça va être celui d'à côté, quoi. C'est peut-être un peu trop orange, ça. Ah! Et vous avez, oui, non mais vous avez une teinte d'orange qui est quand même hyper importante et vous arrivez quand même à galérer. Donc celui-là, je vais quand même l'utiliser pour celui-ci. Voilà. Et celui-ci, non, pas le 30, ça n'ira pas. En même temps, j'essaye de regarder pour les verts, mais alors un vert comme ça, pâle, pouf.
ou très foncé. Vous voyez, même malgré le panel de couleurs que j'ai, j'arrive encore à ne pas trouver. C'est fou, hein. Ah, le 169 là. 176. C'est bien de les avoir en face de moi. D'où le fait, j'adorerais avoir mon bureau. Enfin, ouais, moi, un endroit loisir dans mon salon, mais il est tellement petit que 169. Hein. Ah, je l'ai trouvé, il est là. Alors, des fois, vous voyez les trucs, c'est pas du tout la même couleur, mais. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Donc, Aquamarker 169. Ah, j'ai marqué 196. Oh, bon, on n'arrive pas à voir. Un truc aussi que je ne fais pas, il y a beaucoup de personnes qui le font, qui font le tour après, qui peignent le tour en noir acrylique. Moi, personnellement, je le fais pas. Parce que voilà. C'est- Une fois que mon colo est terminé, il est terminé. Hein. Après, j'aime bien de temps en temps retourner le voir et tout ça, mais c'est en plus, quoi. Donc, bon. Alors, 278, je pense que je ne l'ai pas pris. Par contre, là, le 214, il m'a l'air pas mal. Je vais essayer. Tac. Oui, allez, ça sera le 214. Vous voyez, je me prends pas vraiment la tête. Hein. Alors, des fois, je sais me prendre la tête très longtemps, mais il y a des moments où je dis la crotte Charlotte, comme on dit. Par contre, les violets, là, ça va être chaud. Ces deux violets-là, ouais, ça va être chaud. Peut-être le 274. On va voir. Ah non, pas du tout. Mais alors, mais pas du tout, quoi. Hop, tic, tic, tic. Là, on arrive dans les gris. Et alors, est-ce que... Ah, BG, beau gosse. BG3. Le beau gosse 3, il est où? Bah, j'ai que deux beaux gosses à la maison. Ah, quoique, mon mec aussi. Hein. Mais j'ai que deux beaux gosses, sinon, à la maison, mes enfants. Hein. BG1 et BG2 sont à l'école. Ah, je raconte des bêtises. Ouais, c'est un peu trop bleu. Par contre, j'ai mon indigo. Et celui-ci, BG5, là, ça va être trop gris, je pense. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hop, je vais essayer mon. Hop là, mon indigo de Faber-Castell, celui qui sauve la mise. Et ben ça ira très bien. Alors, de ce fait-là, je mets Faber-Castell 220. Et alors, je mets pas comme ça Fibracolor, parce que c'est les mêmes. Donc les Fibracolor, ce sont ceux qui ont juste un numéro. Après, je différencie. Donc, il me manque celui-ci et celui-ci. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, j'ai cru voir. Donc là, on passe dans les OUU. Mais j'ai cru voir dans les actions là, que j'ai achetées. Ah, c'est pas assez foncé. Hein. Parce que là, ce vert-là, il est vraiment très foncé. Hein. Très foncé. Et peut-être que vous, derrière votre caméra, vous dites France, arrête-toi, mais prends cette couleur-là. Ouais, je sais, je sais, je sais. Vous voyez mieux que moi, peut-être. Mais... Après, la lumière, quoique là, j'ai l'impression que ça se dégage. On avait un temps assez couvert. Ah non, bah chez les OU non plus. Même pas en violet. Alors, je m'étais axée sur le vert très foncé. Après, tant pis, hein, sinon je tape sur un vert sapin, mais les 225 d'Aquamarker, ça n'irait pas. Ouais, il n'est pas foncé. Bah d'ailleurs, je l'ai mis, non? Ah non, c'est un 42. Il n'est pas foncé. 230 peut-être? Et encore, c'est pas tout à fait la même chose. 230, on va quand même vérifier.
Alors, il se cache où? Alors, j'ai le 232, 231, 233 l'un à côté de l'autre, mais alors le 230, lui, s'est barré ailleurs. Copain! D'où l'intérêt de les mettre dans l'ordre, n'est-ce pas? On est d'accord, on est d'accord. 234. Alors, copain, tu te caches où? Alors, des fois, vous cherchez les verts dans les aquamarqueurs et en fait, il faut aller plus dans les marrons et là, vous trouvez quoi? Copain. Bah, alors là, c'est plus fort que de jouer au jeu du bouchon. Alors, je l'ai pas déjà mis. Non, mais alors, ça serait la meilleure qu'en fait, je l'ai déjà choisi. Ah, j'ai trouvé. Hop! Je vous passe de 20. Hop, 230. Alors, et ben vous savez quoi? Ça ira très bien. Regardez. Pas mal, hein? Après, je trouve qu'il ressemble quand même à l'Aquamarker 42. C'est peut-être celui d'à côté qu'il faudrait que je change maintenant. Ouais, je vais peut-être changer celui d'à côté. Donc, Aquamarker 230. Et de ce fait-là, mais peut-être que le 229, ça irait bien. Puisqu'on arrive dans la même teinte un petit peu. Ah ouais, c'est bien mieux. Ouais, c'est mieux. Donc à ce moment-là, hop, tic tic, 229. Nickel. Nickel. Donc de cette là, je rentre le 42. Tic, tic, tic. Allez, hop, je te range, copain. Voilà, tu serviras à jour. Donc il manque juste le violet. C'est quand même un violet chelou. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Pas bizarre. Qu'on va aller chercher. Parce que je trouve que celui-là, peut-être. Et encore, maintenant que je le sors. Allez, allez, copain. Bah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Peut-être celui à côté. Enfin, ouais, non, il n'y est pas du tout. Et c'est quoi les zéros? Parce que des fois, vous vous rendez compte que vous vous prenez la tête pour juste le détail. Le truc que vous avez utilisé 2 fois. Enfin, qui est juste dans l'œil ou un... Ah, et vous êtes dégoûté. Donc là, non. Allez, tu m'agaces. C'est pour ça que j'aime pas les racks. Je trouve ça terrible. Non, ça va pas aller celui-là. Je retourne dans mon Fibra. C'est déjà ce que j'ai essayé tout à l'heure. C'est trop chelou comme couleur de violet. Hein. Et vous voyez, voilà, c'est maintenant, je galère sur les couleurs de violet. Alors, quand je vous dis que dans Love Story, il y a 50 couleurs, comment vous dire, comment lui dire, comment lui faire comprendre d'un sourire, comment lui dire, comment lui dire. C'est sympa, je fais de la musique et tout. C'est vraiment trop sympa. Tac, tac, tac. 158. Ça y est, 158 a de nouveau disparu. J'ai le 154, 155, pas de problème. 151. Alors. Et c'est pénible hein, pour une couleur. Et vous voyez, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est ce qui fait que... donc, si vous faites du colon mystère depuis très longtemps, dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous imprimez le PDF c'est peut-être un travail fastidieux à la base, mais que vous référencez toutes les couleurs d'un coup. Alors, ça peut prendre des plombes, hein, mais ce qu'il y a, c'est que le PDF, ce qui peut être intéressant, c'est que il y a des couleurs qui reviennent entre le numéro 1, le numéro 40.
il y a des couleurs qui reviennent, donc d'un certain côté, ça sera toujours le même feutre. Ou est-ce que vous y allez au feeling? Parce que bah, moi, j'essaye aussi d'y aller au feeling parce que des fois, si j'ai pas trouvé forcément la bonne teinte, je me dis, bah tiens, je vais essayer une autre. Ou alors, il faut bien que j'utilise toute ma panelle de feutres, quoi. Ouais, bah, le 158, ça ira très bien. Donc, Aquamarker 158. Donc là, clairement, je vais colorier avec trois Fibracolor, un Faber-Castell Pitt et... Attends, depuis tout à l'heure, vous voyez rien. Donc, je disais que oui, l'Aquamarker 158, il est pas mal, finalement. Donc, hop, ça va être celui-là au milieu, là. Bon, je trouve que c'est ce qui va être le plus rapprochant, même si peut-être un petit peu trop clair. Mais vous voyez, il y a des moments où on galère beaucoup, hein. On fait un trait pour certains et pour d'autres, vous en faites 10. Voilà, donc en tout cas, tout au Lacomarker et au Fibracolor, il y a juste un seul Faber-Castell Pitt. Donc oui, dites-moi un petit peu comment vous faites pour, comment ça s'appelle, pour trouver vos couleurs, si vous coloriez au feutre. Parce que, alors là maintenant, comment je vais faire? Bah, écoutez, je vais vous mettre comme ça. Et alors j'ai l'impression... Bon, ça a une tête en tout cas. Et donc moi je commence par les contours. Donc, hop, les 1. Donc peut-être Léa, elle n'est pas terrorisée. Oh, j'aurais chanté dans cette chanson, hein. Vous voyez les 1, on les a ici. Donc, alors moi souvent j'essaie de commencer par le haut. Et vous voyez à peu près où se trouvent les 1, donc ils sont ici. Alors je suis assez loin de mon coloriage parce que bah, forcément je filme. Donc c'est plus compliqué. Alors là ça va être des gros contours je pense. Donc de ce fait là quand ils sont gros comme ça, quand ils sont épais comme ça, parce que là vous voyez ils sont quand même assez épais. Après j'adore quand ils sont épais comme ça moi. Et ben l'intérieur je le ferai avec mon plus gros Posca. Alors le Posca, pensez bien à le fermer. Ah, attendez. Merde! Vous voyez, je me suis déjà gourée. Merde. Et le 9 c'est quelle couleur? Ah, bah c'est du orange. Bah tiens. En fait, je me concentre pas sur ce que je fais parce que je suis en train de vous parler. Donc ouais, je me suis trompée. Bon, bah c'est pas grave. En fait, j'étais partie par là et en fait, c'est pas du tout un contour. Euh, Ouais, parce qu'il aurait tendance à sécher en fait le Posca si vous le... Un peu comme si vous mettiez le pinceau. Hop. Oh, c'est génial. Commence à faire beau, punaise. Je disais à mon mari ce matin, parce que là aujourd'hui on est le 20 janvier. Il fait frais, mais on a eu la chance, nous, de ne pas avoir de neige. Enfin, la chance. Je dis à mon mari, je suis contente parce que ben, pour les intempéries, quand on doit aller au travail, c'est compliqué. Mais surtout qu'hier, bah, c'était journée de grève, donc forcément, pas de transport ni rien. Enfin, moi, j'en ai pas besoin parce qu'on commence à 5 heures, autant vous dire qu'il n'y a pas de bus, pas de métro et pas de tram. Mais je me dis, pour les personnes qui galéraient et tout ça, mieux vaut qu'il n'y ait pas de neige sur la route. Mais bah, nous, cette année, on n'aura pas eu de neige du tout, en fait. On a eu pour l'instant, les deux vagues de froid. Alors, c'est pas dit, hein, l'année dernière, il y a neigé le 1er avril. Donc, mais pour l'instant, bah, je vais pas me plaindre. Je suis très contente de voir le soleil. Mais ça aurait été sympa, un peu de neige. Surtout que je suis en week-end, en fait. Et ouais, ce matin, je disais, c'était assez couvert, assez laiteux quand même le temps. Mais non, mais France, tu te gourres encore! Comment c'est possible ça?
Je fais que des conneries, sérieusement. Bah c'est, en fait, je crois que je suis pas assez concentrée le fait d'être avec vous. Oh là là, la gourance, mais complète, quoi. Ah putain, mais quelle couillonne! Putain. Puis aussi, vous voyez rien en plus. Pardon. Ouais, alors je me suis gourée là. Et je me suis gourée là. Oh! Quelle couillonne! C'est pas possible! Oh, c'est tout, c'est pas grave. Ça se verra, mais tant pis, on s'en fout, hein. Oui, et donc je disais ce matin, tant laiteux et tout, et je fais à mon homme, je dis, oh là là, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus beau, parce que j'ai grave envie de sortir ma moto. J'ai envie d'aller faire un tour en moto, ça me démange. Euh, elle est dans le garage depuis le mois de novembre, et encore, je pense que je l'avais sortie juste pour aller faire le plein. Et je l'ai rallumée. Quand est-ce que je l'ai fait tourner? Fin du mois de décembre pour la batterie. Je l'ai fait tourner un petit peu pour la batterie, mais bah, j'ai pas fait de tour quoi. Et en fait, ça me manque là. Là, c'est un appel à la moto là. Il fait beau, mais ce qu'il y a, c'est que ben, mon mari ce matin il me dit ouais, je la prends pas parce qu'il y a encore des plaques, des endroits où ça glisse. Je dis bah s'il pouvait faire un peu beau ce week-end pour qu'on aille se faire une petite heure de balade. Parce que bah, bien couvert, hein, je suis désolée, vous voyez ma grosse manche, mon gros doigt. Parce que bah, alors, le problème, c'est que je vous ai ultra zoomé, mais que quelque part, bah, vous voyez pas tout ce que je fais. Mais quand vous voyez, enfin, voilà, qu'on puisse aller se faire un tour de balade. Petite balade pendant 1 heure, ça pourrait être sympa. Ben, donc vous voyez, je fais ça. Je contourne, bon, alors, je suis censée contourner les 1 et pas les autres numéros. Non mais c'est quand même formidable de s'être gouré comme ça 2 fois. C'est rare quand je me gourre et voilà quoi. Lol. Et ensuite j'irai... hop. Donc là je prends mon gros Posca. Bon, je vous fais pas un tuto coloriage mystère, hein. Déjà le tuto coloriage mystère, évitez de vous planter quand vous contournez. D'accord. Vous voyez, puis pareil, ben, comme je vous disais en début de vidéo, Euh, j'ai quelques feutres qui sont des feutres de très très bonne qualité, qui sont très onéreux. Bon, je suis pas encore tombée dans le Tombow, mais je pense que je n'y tomberai jamais parce que... Non, mais sérieusement, le prix, quoi. Mais après, voilà, c'est parce que, comme je vous dis, je fais un, voire deux coloriages par mois. Je crois que j'ai déjà bien dépensé mes sous dans ce que j'ai déjà actuellement. Euh, En début du mois, je vous dis que j'étais mais vraiment à 2 doigts hein, d'acheter les brodefunners, hein. Vraiment. Alors, l'idée ne m'a pas quittée, mais pour l'instant, elle m'a un petit peu lâché parce que bah, il y a aussi le manque de place, quoi. Là, avant de commencer ma vidéo, je j'étais en train de ranger ma Kallax où je range toutes mes affaires parce que j'ai plus de place. J'ai une boîte avec tous mes diamants de diamond painting. J'ai une boîte avec toutes mes broderies. Et en fait, j'avais un box avec tout ce qui était rangement, boîte de rangement pour les, comment ça s'appelle, pour les diamants. Euh, Ah mince, c'est tout, elle veut vraiment pas me lâcher. Mais là, en fait, j'ai plus de place pour mettre.
Alors mes aquamarqueurs, c'est compliqué, il faut que je les mette sur la table et tout ça. J'ai plus de place pour mes livres mystères. Donc je dis, mais... Donc, j'étais en train d'essayer de réagencer un petit peu tout ça et je me dis, mais il faut que tu te calmes, tu vas pas aller acheter 520. Ouais, il faut que je me calme, quoi. Ah, la satisfaction, mais je vous jure, le Posca, mais qu'est-ce que j'adore. Donc, c'est de la peinture, mais ça se pose comme un feutre, quoi. Mais quelle invention. Après, ça coûte très cher. Alors, je sais que dans mon culturel, je pense que pour vous, c'est pareil. Mais les Posca, ils sont pas mis en vente libre. Ils sont dans une boîte, dans une étagère fermée à clé. Et il faut aller appeler le vendeur. Alors perso, le Posca noir, là, le gros, celui-là, je l'ai acheté à Cora parce que bah, certains Posca, vous les achetez. Et les petits Posca comme ça, ceux-là, je les ai achetés sur Amazon, j'en ai trois. Donc, vous voyez, ça fait un noir vraiment très profond, hein. Et je pense que même au crayon de couleur, si je passais au crayon de couleur, je ferais toujours les contours au Posca pour que vraiment, voilà, hein, ça fait vraiment un noir très très profond. Donc bon, là, je vais pas faire tous les contours avec vous, mais et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je laisse un petit peu sécher et là, ben, vous avez les neufs. Et moi, je fais, donc là, c'est l'AM214. Je fais la méthode. Alors, s'il y a par exemple dans les neufs, bon là, je pense que c'est tout que du neuf, ouais, je vérifie, mais par exemple, si ce petit rond qui est, enfin là, j'ai un petit rond ici, si ça avait été un 10, j'aurais contourné comme ça avec la petite pointe, hop. Et puis après, j'y serais allée avec la pointe brush. Ça, c'est pour faire les contours. Et avec la pointe brush, je remplis. Alors, l'aquamarqueur, il faut faire attention parce que dans certains livres, ça traverse. Et après, moi, je fais la méthode des petits ronds. Quelle que soit la pointe de mon feutre. Alors, au départ, je m'étais dit, ah, bah, je vais partir un petit peu comme ça et remplir comme ça pour éviter qu'il y ait ces lignes qui se forment. Sauf qu'en fait, je trouve que ça fait pire. Alors, vous n'avez pas ce souci-là avec les Lyra, les Pen Brush 68 parce que ben, vous voyez quasiment pas la trace. Les aquamarqueurs, on va pas se mentir, hein, ça reste des feutres action qui sont très bien pour ce que j'en fais, mais vraiment, qui sont vraiment très bien pour ce que j'en fais. Mais voilà, ce sont des feutres à 35 centimes pièce, quoi. Voilà, donc moi je fais la méthode comme ça des petits ronds. Hop, donc ça fait des traces, je concède. Mais alors des fois quand je suis un petit peu plus minutieuse, je fais des ronds beaucoup plus petits, vraiment beaucoup plus petits. Donc effectivement, ça fait beaucoup moins de traces. Mais il y a des moments quand vous avez des aplats de couleurs comme ça, qu'est-ce que c'est pénible d'être aussi minutieux, quoi. C'est comme poser ses diamants en damier. Voilà, et vous dites, ah là là, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va être super long. Mais bon, c'est soit vous y allez vite, vous faites des traces, vous n'êtes pas satisfait de vous parce que bah, vous êtes allé vite et que ça fait plein de traces, soit vous prenez votre temps et vous faites quelque chose de beau, de correct. Après, si vous êtes comme moi c'est un petit peu pareil, je fais toujours des erreurs. Bon là, les erreurs sont quand même énormes, c'est pas terrible, terrible. Mais l'erreur prouve que c'est artisanal. Que je l'ai fait de façon artisanale. Donc, le fait d'avoir fait une erreur va me permettre de limiter la trace.
que les 9 ils vont jusque là, hein. Donc, vous voyez un petit peu donc, ce qu'il en est, hein. Voilà. De près, on voit les traces. D'un petit peu plus loin, bah, ça va encore. Moi, je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Voilà, donc vous voyez un petit peu ma méthode. Ensuite, avec les... Je vais essayer de voir avec les... Tchik tchiki boum. Bah non, comme par hasard. Parce que je voulais vous montrer avec les fibres à color. Mais la zone que j'ai fait là, c'est que des aquamarqueurs. Donc par exemple ici, donc là le 4 c'est 169. Donc je prends... Mais il fait vraiment le... Ah putain. J'espère que ça fait pas 35 minutes que c'est une qualité comme ça, hein. Vous voyez, je fais le contour comme ça. Hop. Et puis après, et ben j'y vais. Ah, il est vraiment très très discret ce vert. Limite, ça mériterait peut-être une deuxième couche. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire le 3. Donc le 3, c'est 229. Et je referai une deuxième couche au 4. Alors le souci, c'est que on espère juste que ça ne va pas déborder. Ça va pas déborder, transpercer le papier. Après, je le trouve le best-of grand classique. Je le trouve plutôt épais le papier. Ouais. Ah non, si je prends 2 feuilles, effectivement, je veux dire que c'est épais. Non, ça passe pas à travers. Donc hop, on va repasser une petite couche. Histoire d'accentuer le vert. Ouais, est-ce que je suis convaincue? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'oreille verte. On voit ici, il y a les yeux, donc ici les yeux, la bouche. Ça doit être l'oreille. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire tout le colo avec vous. C'est une vidéo qui dure déjà très 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 longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, je l'ai faite. Je ne m'attendais pas à faire une vidéo si longue. Je vous avoue que j'étais partie pour une vidéo d'une demi-heure. Je vous montre mes livres, je vous montre mes feutres, on colorie un peu et puis basta. Sauf que bah forcément, j'ai ouvert ma bouche. Et que maintenant vous commencez à me connaître, je suis une véritable pipelette. Donc, bah voilà, j'ai fait une longue vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous faites des colos mystères depuis très longtemps, à me donner euh, des conseils dans le matériel, dans ma façon de faire. N'hésitez pas. Alors après, je sais qu'il y en a qui commencent par les contours, d'autres qui commencent pas par les contours, enfin qui finissent par les contours et tout ça. Je pense qu'il y a une team un petit peu, hein. Bon bah moi j'ai trouvé ma façon. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors oui, je révèle le dessin assez vite, mais quelque part vous le voyez déjà le dessin. Et puis en fait déjà je trouve que le dessin rien que contourné est déjà magnifique. Il y a même des moments où je me dis est-ce que vraiment je passe le feutre? Donc voilà, donc on se retrouve en commentaire pour que vous me disiez un petit peu tout ça, si ça vous donne envie d'en faire. En tout cas, de suite là, maintenant que cette vidéo est faite, je vais pouvoir vous montrer à la fin des mois ce que j'ai fait en colo mystère, que je vais pouvoir un petit peu, et puis je vais pouvoir aussi vous montrer si je fais des nouveaux achats pour les colos, si je craque enfin pour ces fameux broadfunner. Bon là, le 20 janvier, je suis pas dans le mood, je craque, mais le 23 janvier, ce sera peut-être le cas. En tout cas, moi, ça m'a une vidéo qui m'a beaucoup plu à tourner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve comme d'habitude en commentaire et en tout cas très bientôt également dans une prochaine vidéo. Bye!